Juge chapitre 16 du verset 13 au verset 21. Mais j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour toi bien-aimé, toi qui es connecté, toi qui es fidèle à nos cultes, à nos programmes de la borne Bakwadianga. Chaque dimanche, chaque mercredi, chaque vendredi, vous vous connectez pour prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons vos commentaires. Il y a certains qui nous écrivent directement. D'autres, nous les rencontrons. Et nous bénissons le Seigneur pour vous. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de partager à vos amis ces moments de prière et de partage de la parole. Juge, chapitre 16, du verset 13 au verset 21. La Bible dit, Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi et tu m'as dit de mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser le sept tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. Et elle le fixa par la cheville. Puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime? J'aimerais que tu soulignes cela dans ta Bible, cette déclaration de Delilah. Comment peux-tu dire je t'aime? Comment peux-tu me déclarer l'amour? Comment peux-tu confirmer que tu m'aimes? Comment peux-tu te présenter au devant de moi comme un amoureux? Comment peux-tu déclarer que nous avons une relation amoureuse? Comment peux-tu dire je t'aime? Puisque ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Waouh! Jusqu'à ces points. Et il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'a point passé sur ma tête, mais chez moi, il est quand même passé il y a quelques jours. Gloire à Dieu. Parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. Si je t'ai rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa. Dieu, ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison et nous disons Amen. Vous savez, pendant quelques dimanches, nous avions commencé à aborder les enseignements autour de cette expression. Pasteur, j'ai une question. Nous entendons cette expression si souvent quand nous recevons des gens, lorsque nous avons l'occasion de visiter ou de parler avec certains. Il arrive que les personnes nous disent, pasteur, j'ai une question. Et plusieurs questions montent du cœur de fidèles que nous sommes vis-à-vis de nos responsables spirituels. Et ce soir, nous voulons aborder une des questions que plusieurs se sont déjà posées, que plusieurs sont en train de se poser et que d'autres pourront se poser dans le futur. Mais cette question que nous allons partager ce soir, peut-être qu'on va nous la poser aussi. Voici la question. Pasteur, est-ce possible de vivre dans la sanctification, dans une relation amoureuse? Est-il possible de vivre la sanctification, de maintenir la sanctification, mais dans le cadre d'une relation amoureuse? Si vous êtes déjà marié, vous vous direz, oui, je suis exempt. Cette question ne me concerne point parce que je suis déjà marié. Mais vous aurez des enfants, bien sûr. Ils pourront vous la poser. Si
Pour vous, cette question s'avère être sans importance, mes chers bien-aimés. La vie de plusieurs personnes ici-bas démontre que la question de la sanctification est importante. Surtout, cette question m'est placée dans le cadre des relations amoureuses. Vous savez, aimer et être aimé sont des réalités les plus puissantes du monde. Deux réalités, mais les plus puissantes. Aimer. Il suffit de rencontrer un jeune homme qui est tombé amoureux pour vous rendre compte que la réalité d'amour est tellement puissante que même ceux qui pensent être les hommes capables de se maîtriser et se contrôler, par moments, comme on le dit souvent, ils se perdent. J'aime souvent comment on le dit ici chez nous, dans la langue des Mboujmaï, Moudi perdre. Et il arrive que l'amour perde quelqu'un. Lisez l'histoire d'Amnon, fils du roi, mangeant les mets du palais royal, mais à cause de l'amour, il ne pouvait bien vivre et ne pouvait avoir la bonne santé. Vous savez, il y a certaines personnes, vous les rencontrez, sans être en bonne santé, vous avez l'impression qu'on leur prive la nourriture, alors qu'ils mangent bien. D'autres, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas d'argent, ils en ont. Mais ils n'ont pas la bonne santé tout simplement parce qu'il y a la réalité d'amour qui est en train de les dégraisser, de prendre toute la graisse parce que les choses ne tournent pas bien. Mais de l'autre côté aussi, il y a le fait d'être aimé. Une réalité forte, une réalité puissante. Quand on grandissait dans cette ville, il y avait une expression selon laquelle les jeunes filles amoureuses sont capables de sauter les murs de leur maison pour aller rencontrer leur amant. À notre époque, il n'y avait pas l'avènement du téléphone cellulaire. Ça, c'est récent. Vous pouvez être dans votre chambre avec votre amoureux, vous faites les appels vidéo, vous vous voyez, mais à l'époque, il n'en était pas ainsi. Et par le fait d'être aimé, plusieurs se perdent. Et regardez même dans la Bible, par amour, Dieu a sauvé le monde en donnant Jésus. Vous vous imaginez un peu, il aime et on dirait que l'amour rend un peu irréfléchi. Comment prendre ce qu'on a de précieux, son propre fils, mais par amour on dit, toi fils, va les sauver. Et rester là, au ciel sans son fils. Et accepter même qu'on le maltraite, qu'on le malmène, qu'on le flagelle. Et l'abandonner. Christ lui-même a pleuré sur la croix, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais pourquoi son père l'avait abandonné? Au nom de l'amour. C'est pourquoi, cher bien-aimé, l'amour est un sentiment merveilleux pour lequel il ne faut pas jouer. Regardez l'amour, ce qu'il fait. Une femme qui grandit avec quelqu'un qu'elle a appelé papa. Et une autre, elle l'a appelé maman. Mais parce qu'un jeune homme est venu lui dire je t'aime, toute sa vie devient bouleversée. On dirait qu'à tout moment, elle veut toujours peser ce que son gars lui dit et ce que ses parents lui disent. Et quand le gars est tellement sérieux que il vient, on pose généralement la question, surtout ici chez nous. Bilonda wany, oji mujinga to angata bi umebiany. Bilonda oji tekesha. Ngambini, kay boku benga to. Mais au nom de quoi? De l'amour. Quand on lui pose la question, Bilonda, veux-tu aller ou veux-tu rester avec nous? Bon, papa, seulement ce que vous vous direz. Moi, je suis prête. Et Bilonda prend ses bagages. Elle laisse sa maman qui a vécu avec elle depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 25 ans. Elle part vers un monsieur qu'elle a rencontré il y a peut-être une année. Qu'est-ce qui fait ça? L'amour. Il est puissant, l'amour. Et j'aime ce qu'un auteur a dit, Fred a dit, c'est notre instinct le plus fort, celui d'être aimé. Oui, chers bien-aimés, les humains dans leur majorité recherchent l'amour. Et lorsqu'ils en trouvent, ils commencent à se fréquenter et à vivre ensemble. Et de cet amour, donner
et trouvé, naît une relation, appelée communément une relation d'amour. Et le passage que nous avions lu nous révèle une relation d'amour entretenue par un homme appelé Samson. La Bible dit qu'il était en Israël, il a quitté Israël, il est descendu là, dans un territoire de Philistins, et il a vu Delilah. Son cœur a commencé à battre. Et pendant que son cœur battait, il est allé vers Delilah. Et il l'a aimé. Et parce qu'ils se sont aimés, l'histoire a commencé. Une relation d'amour a commencé. Mais dans cette relation d'amour, nous découvrons que l'histoire d'amour de Samson n'a pas bien tourné. L'histoire d'amour de Samson a mal fini. Et pourquoi cette histoire a mal fini? Tout simplement parce qu'un élément avait été mis de côté par Samson. Et cet élément, c'est la sanctification. Samson, l'homme loin d'Israël, n'a pas su vivre dans la sanctification dans sa relation amoureuse avec Delilah. Delilah l'a sollicité. Donne-moi les secrets. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quel est le secret de ta force? Pourquoi tu es cet homme brave et fort d'Israël? Tellement de pression. Et à un moment donné, il s'est dit, ah bon, je vois chez tout le monde, quand on coupe les cheveux poussent, les cheveux reviennent. Je peux aussi essayer. Et en ce moment-là, il a brisé l'alliance avec Dieu. Et la question de la sanctification dans les relations amoureuses est une question très importante pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Vous savez, la sanctification s'est définie comme la réalisation progressive d'une vie de sainteté dont le secret réside dans la communion avec le Christ et dans l'abandon total de sa vie à l'action du Saint-Esprit. Vous savez, dans la question de la sanctification, il y a 3 types de sanctification. La sanctification de position que nous recevons le jour que nous donnons notre vie à Christ. Du moment que tu as donné ta vie à Christ, tu commences à expérimenter cette sanctification de position parce que tes péchés ont été pardonnés et Dieu t'a déclaré saint. Mais après cette sanctification de position, il y a une deuxième appelée la sanctification quotidienne ou progressive, celle de chaque jour. C'est pour cela que la Bible nous appelle à la sanctification. Et il est dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais à cette sanctification quotidienne s'ajoute aussi la sanctification finale. Ça sera le couronnement de notre sanctification. Lorsque Christ va revenir, il va nous prendre tel qu'il est, tel nous serons. Il va nous amener dans l'éternité bénie. Et là, nous serons toujours saints. Et parce que la Bible nous appelle à la sanctification au quotidien, recherche la sanctification. Donc, il est important de la chercher aussi, même dans une relation amoureuse. Et lorsqu'on parle de la relation amoureuse, on fait allusion à un type de relation dans laquelle un homme et une femme s'unissent et s'engagent au nom de l'amour. Et quand ils s'unissent et s'engagent au nom de l'amour, ils ont un objectif. Je parle aux chrétiens ici. Tout amour qui n'a pas pour objectif le mariage entre un homme et une femme, entre un garçon et une fille, c'est un amour qui vient de l'enfer. Parce que du moment que vous aimez quelqu'un, sans viser le mariage, eh bien, vous ne l'aimez pas réellement. Parce que l'amour, bon, c'est vrai qu'à la question d'amour, la Bible parle d'amour, mais tout n'est pas amour. Dans le sens de ce que nous parlons ce soir, il y a amour agapao, il y a amour eros, il y a amour philéo. Et l'amour dont il est question ici, c'est le eros. Cet amour des sentiments, cet amour qui bouscule un peu l'homme dans sa dimension érotique.
Du moment que tu ressens cet amour pour une fille, ou toi fille pour un garçon, et que dans le plus profond de toi, il n'y a aucun projet de mariage, tu es à côté de la pensée de Dieu. Mais comme vous le savez, lorsqu'on s'aime, on évolue ensemble avant d'entrer dans le mariage. On s'aime aujourd'hui et on commence à planifier. Et parce qu'on s'est aimé et qu'on chemine avant le mariage, tout ce qu'on vit ensemble, c'est ce qu'on appelle une relation amoureuse. Parce qu'il y a aussi les relations amicales entre les amis. Il y a des relations familiales entre les membres d'une famille. Il y a les relations professionnelles entre les travailleurs d'une même entreprise. Il y a les relations fraternelles dans le cadre de l'église entre un frère et une sœur ou entre les frères eux-mêmes d'une même église. Mais ici, nous parlons des relations amoureuses. J'aimerais que vous puissiez rapidement noter ces trois choses. La première, c'est que certaines relations amoureuses sont une bénédiction et un ascenseur, alors que les autres peuvent devenir le cimetière des rêves et de l'avenir de quelqu'un. Dans le cas de Samson, sa relation amoureuse avec Delilah n'a pas été l'ascenseur, n'a pas été la bénédiction. Vous savez, quand je parle de l'ascenseur ici, je parle beaucoup plus dans la dimension quand vous voulez monter. Parce que l'ascenseur ne permet pas que de monter, vous pouvez monter et descendre avec. Mais ici, je parle dans la dimension où vous êtes dans une relation, elle vous pousse de monter. Elle vous aide à devenir meilleur. Mais le cas de Samson, sa relation amoureuse avec Delilah a été le cimetière. Tous les rêves de Dieu pour Israël, passant par Samson, arrêtés. Tout l'avenir radieux qu'il avait. Remarquez bien, Samson et ces juges-là qui est mort sans laisser d'enfant. Comment vous vous imaginez? Un homme aussi fort, brave, formidable, quitte la terre sans laisser d'enfant. Parce que tout simplement, une femme avait décidé, de par ses manigances, et que lui-même aussi, en mettant de côté la sanctification, a fait arrêter son avenir. La deuxième chose en matière de relations amoureuses, c'est que certaines relations aboutissent au mariage alors que d'autres n'aboutissent pas. Avec les années, j'ai appris à détecter par peut-être 3 ou 4 questions posées aux amoureux les relations qui peuvent faire long feu, ainsi que certaines relations qui à un moment donné peuvent s'arrêter. Vous savez, dans ces choses-là, quand les amoureux s'aiment, si tu veux devenir ennemi d'un homme, attaque sa relation amoureuse. Si tu veux devenir ennemi juré d'une fille, attaque sa relation amoureuse. Du moment que tu commences à la faire réfléchir, elle se dit, mais il se prend pour qui? Est-ce que je lui ai même demandé conseil? J'aime mon gars, il est beau, il est merveilleux, il m'a promis le mariage, oh là là. Et par moments, les jeunes filles d'aujourd'hui veulent reproduire les histoires des films. Aïe, 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 aïe. Elle se dit les jours qu'on va m'aimer. Ouh, voilà comment je vais agir. Mais on oublie par moments que toutes les relations amoureuses n'aboutissent pas au mariage. Certaines arrivent jusqu'au mariage alors que d'autres se dissipent. Et il faut être fort quand elles s'arrêtent. La troisième chose, bien aimée, c'est que certaines relations amoureuses consolident la relation avec Dieu, vous aident à demeurer dans la sanctification, alors que d'autres brisent votre relation avec Dieu. D'autres relations amoureuses vous éloignent totalement de Dieu. C'est le cas de Samson. Samson a vu Dieu le quitter. Dieu était avec lui. Dieu marchait avec lui. Dieu l'aidait à gagner, à avoir la victoire, jusqu'au jour où il tombe sur Delilah.
Quelle relation amoureuse qui fait tourner la relation avec Dieu au fiasco? Tout simplement parce que ce type de relation ne vous aide pas à maintenir la sanctification. Frères et sœurs, Dieu est saint. Il aime la sanctification. Il nous a sauvés pour la sanctification. Il nous a rachetés pour la sanctification. Et il aime que nous soyons dans la sanctification. Peu importe dans quelle relation amoureuse où nous sommes. Mais Samson a mis de côté la sanctification. Et il est mort avec les yeux crivés. Oh, quelle histoire! Quelle histoire! Permettez-moi de vous présenter 4 choses qui détruisent la sanctification dans une relation amoureuse. La question c'est, pasteur, est-il possible de vivre, d'expérimenter, d'être toujours dans la sanctification dans le cadre de la relation amoureuse? Et j'aimerais directement répondre oui, c'est possible de vivre la sanctification dans une relation amoureuse. Vraiment possible. Ma soeur, c'est possible. Mon frère, c'est possible. Bien-aimé, il est possible de vivre dans la sanctification alors qu'on est dans le cadre d'une relation amoureuse. Voilà quelques éléments, 4 éléments qui brisent, qui tuent la sanctification dans une relation amoureuse. Et après cela, nous allons voir que faire alors pour me maintenir dans la sanctification dans ma relation amoureuse. Le premier élément, c'est le manque de patience. Le manque de patience. Plusieurs personnes voient la sanctification être brisée dans leur relation amoureuse tout simplement parce qu'elles n'ont pas de patience. En quoi consiste la patience dans une relation amoureuse? La patience consiste à vous dire, je l'ai aimé pour le mariage. Parce que je vise le mariage, je vais patienter. Je veux attendre jusqu'à ce que je pourrai entrer dans le mariage. Donc il y a certaines choses que j'attends bonnement. De toutes les façons, je l'aime. De toutes les façons, c'est elle qui fait battre mon cœur. Je suis déterminé à l'épouser. Parce que je vais l'épouser, j'attendrai. Ma main va attendre. Mais attends, ces cheveux-là seront à toi. Attends. Voyez-vous la patience? Elle vous dit, oui, chaque chose a son temps. Il ne faudrait pas passer à une autre étape alors que vous êtes à l'étape 1. Attendez. Quand vous êtes dans une relation amoureuse, c'est l'étape 1. Attendez. Il y aura une autre étape. L'étape 2, l'étape 3, jusqu'à ce que vous allez arriver dans le mariage. La patience. Ma soeur, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a aimé que tu dois aller chez lui pour préparer. Oh. Donc, tu te lèves chez vous le matin. Inde. Tu arrives. Tu dis, Ambroise, comment ça va? Je suis venu te voir. Ambroise te dit, Ambrosine, tu sais que j'ai tellement faim depuis le matin. Tu dis, ah bon? Il y a quoi ici? Il te montre un petit brasero, un petit réchaud. Et puis, toi, tu te dis, moi, c'est Ambrosine. J'aime mon Ambroise. Et puis, tu commences quoi? Tu branches un peu les réchauds ou tu allumes les feux. Qui est waous? Quoi benda? Songal makaba kaina shumuti présenter kwenuto. Qui est wele muhuye mu makala bwana kwata mujil. Kwenu wenza fiera bwa kutemesha makal. Mais quoi Ambroise ukatemesha makal. On ne les connaît même pas chez vous. D'ailleurs, quand il t'accompagne, il s'arrête au coin de la route. S'il voit ton papa de loin, il fuit. Quel garçon vraiment? Il voit ton papa de loin, il te laisse au coin, il fait semblant comme s'il entrait dans la boutique. Et puis il commence à contrôler. Il est passé ou il n'est pas passé. Mais tu pars préparé. Tu n'es pas patiente. Quand tu es patiente, tu sais que nous ne sommes que dans l'étape de la relation. On n'est pas encore au mariage. Je me contente
de l'étape. Qu'il avance. Qu'il vienne doter. Quand il va doter, oui. Là maintenant, c'est un autre level. Quand on dote, on peut comprendre, on peut te dire, ma soeur, oui, maintenant on a doté. Va quand même préparer, mais attention. Arrange-toi de ne pas entrer dans la chambre du frère. Et quand tu prépares, rassure-toi de ne pas être dans une tenue qui provoque le frère. Et puis quand tu sens que c'est compliqué, fouille même s'il a déjà doté. Parce qu'il ne t'a pas encore récupéré. Donc on va te conseiller, mais on va quand même te laisser. Parce que c'est déjà une étape. Mais pourquoi toi, mon frère, ma soeur, tu veux enjamber les étapes? Plusieurs personnes voient la sanctification être tuée parce qu'ils sont impatients. Vous savez, les impatients goûtent l'ingouttable, si ça peut se dire comme ça. Hein? Les impatients goûtent l'ingouttable avant le mariage. Et cela tue leur sanctification. Ma soeur, mon frère, dans la relation amoureuse, il y a l'ingouttable. Ne goûte pas les choses pour lesquelles on ne t'a pas donné le goût de goûter. Toi, tu dis, je vais seulement attendre comme ça. Je vais quand même goûter, non, pasteur. Moi, je ne vais pas très loin, hein, pasteur. Nous, là, nous gardons. Tout ce qu'on fait, on se colle seulement. Maintenant, quand tu te colles là, tu sens quoi? Tu sens quoi? Tu es impatient. Et cela brise la sanctification. Attends, ne goûte pas au baiser avant le mariage. Ne goûte pas au toucher. Cette toucher des mains avant le mariage brise la sanctification. Brise. Ce type de vidéo-là, ce type de vidéo, appelle vidéo. Ah! La nouvelle génération, elle est terrible. Hein? Elle est terrible. Donc, quand l'appel vidéo entre, elle est encinglée. Mais elle-même s'arrange pour placer la caméra dans une position où le cinglé va disparaître de soi. Maintenant, après, tu vas venir avec des pleurs. Je ne savais pas. C'est toi qui as été impatiente. Le manque de patience. La deuxième chose qui tue la sanctification dans les relations amoureuses, c'est le manque de limites prédéfinies et fixées en commun. Chers bien-aimés, partout où il n'y a pas de limites, on ne peut pas vivre la sanctification. Ayez des limites. Définissez ces limites entre vous. Chérie, je t'aime, mais voilà les limites. Je l'ai toujours dit ici, hein, mon frère, tant que tu ne l'as pas dotée, ne la tiens pas à la main. Oh, ah mais c'est ça? C'est pas ta femme. L'unique occasion que tu as de tenir sa main, c'est quand vous vous saluez. Bonjour chérie. Et après la salutation, c'est fini. Toi, tu commences à monter avec la fille d'autrui, mais dans la main comme ça. Et elle aussi, elle a des fiers avec ses cheveux. Et toi, là où tu es, tu sens bien. Mais c'est bien que tu sens là. Tu es plus sur une pente glissante. Tu vas laisser la sanctification là-bas. Fixez-vous des limites. Dites-vous, ça on ne fera pas. Ça on ne fera pas. Voilà les limites des heures. Voilà quel type d'appel on peut avoir. Fixez-vous des limites. Et c'est très important. Un autre élément qui tue la sanctification dans les relations amoureuses, c'est le vouloir plaire à l'autre qu'à Dieu. Plusieurs personnes qui s'aiment se battent pour plaire à l'autre. Ah, c'est mon chéri, c'est ma chérie, nous nous aimons. Il faut qu'il soit bien. Hein? Il faut quand même, hein? Quand même. Mais quand même, mais Dieu. C'est ce que Samson a fait. Samson a voulu plaire à Delilah. Et regardez la question de Delilah. Delilah lui dit ceci, on l'a lu, hein, je vous ai demandé de le souligner. Comment peux-tu dire je t'aime, mais sans me plaire? Mon plaisir, c'est recevoir ton secret. Quel est ton secret? Pourquoi tu es aussi fort? Pourquoi tu terrasses les gens? Donne-moi ton secret. Il l'a embêté, embêté, embêté. Et Samson s'est dit, oh, il faut que je puisse quand même lui plaire. C'est Delilah. Déjà, il vivait bizarrement. Il l'avait épousée, il l'avait dotée.
Samson nous a fait les histoires. Hein. C'est terrible. Il a voulu plaire à Delilah que plaire à Dieu. Regardez les apôtres. Quand nous lisons dans Actes des apôtres 4, on leur interdit de parler de Jésus. Ils continuent. Et quand on les arrête, on leur pose des questions. Ne vous avons-nous pas interdit de parler en ces noms-là? Pierre s'élève. Il regarde ces personnes, les hommes élevés de sa société. Il leur dit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir. Ça signifie de vous plaire que d'obéir à Dieu. Ma soeur, c'est clair. Entre ton type, comme on le dit souvent, le type c'est ça. Non, ça c'est déjà vieux, non, mon type. Maintenant on dit comment? Mon bail. Mon bail. Bail signifie quoi? Bébé. C'est dans quelle langue? En anglais. Bail c'est bébé en anglais. Ça c'est quel anglais? C'est l'argot. L'argot d'où? Anglaise. Quel anglais? Parce qu'il y a anglais des Britanniques, il y a aussi anglais du Ghana ici, il y a l'anglais des Nigérians, comme l'anglais qu'on suivait dans les films et les gens interprétaient pour nous quand on était enfants là. Ça aussi c'est anglais. Il y a l'anglais des États-Unis. Maintenant, c'est quel argot? C'est quel anglais? Nord-américain. L'Amérique du Nord parle anglais. C'est ça. Baye. Là, toi, tu es là. Tu dis, mon baye, il faudrait quand même que mon baye soit à l'aise. Ma soeur, mais tu es en train de vendre la sanctification parce que tu veux mettre baye à l'aise. Maintenant, les dames, comment on les appelle maintenant? On dit comment? C'est monkey. Baye. Ah bon? Maintenant, baye de la soeur, là, on met autant de E à la fin. Elle, c'est baye. Et l'homme, c'est baye. Mais regarde, au nom des bails, la sanctification reste. Les apôtres ont dit, entre vous et Dieu, nous allons obéir à Dieu. Mais quand tu commences à te battre pour plaire à l'autre, que plaire d'abord à Dieu, ça brise la sanctification. Ne te bats pas pour plaire à ton fiancé ou à ta fiancée, mais bats-toi d'abord pour plaire à Dieu. Un homme qui plaît à Dieu a la facilité d'être un bon mari. Mon frère, une femme qui plaît à Dieu, une femme qui obéit à Dieu, elle est la merveilleuse des femmes. Merveilleux. Merveilleux. C'est pourquoi, dans une relation, toute demande non conforme à la parole de Dieu et à rejeter au nom de Jésus. Il faut rejeter. Je ne ferai pas. Ah oui, je ne ferai pas. Et la quatrième chose, avant de voir que faire et passer aux questions, la quatrième chose qui tue la sanctification dans les relations amoureuses, ce sont les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. La plupart des choses qu'on a fait dans la vie, il y a toujours un ami qui nous a encouragés à le faire. Moi, je n'ai jamais oublié la première fois que j'ai tiré. C'était la première, la toute première et la toute dernière aussi. Hein, que j'ai essayé la fumée. Les macagnes là, à l'époque là, il y avait une cigarette là qu'on appelait un nom là, avec les amis. Le samedi, on s'est dit, les gens fument seulement. Ça, quel goût? On a dit, achetons. Après cours, on a acheté, on est parti sur un terrain de foot là. On a allumé. Et puis, bizarrement, ma voix a changé. La fumée a rendu ma voix rock. Et je suis rentré chez nous à la maison. Bonsoir, maman. Et maman m'a regardé et dit, mon enfant a grandi. Écoutez sa voix. Elle ne savait pas que l'enfant a avalé la fumée. Chers bien-aimés, les mauvaises compagnies, à un moment donné, amènent les hommes et les femmes à ne pas être dans la sanctification. Vous savez ce qui se passe? Quand vous avez les mauvais amis qui se donnent déjà à l'immoralité, on les connaît.
Leur habitude, c'est parler de leur immoralité. Avec beaucoup de fierté. Pour eux, ce sont des trophées. Mon cher, que je te dise quoi? Tu vois la petite go là, de l'autre jour, on est parti. Tu vas quoi Kalo? Kalo Munshi Lanzubu. Na kwambi jini. Ebinen kono akubi umvoto ni masambile no bunya mulabor na LBK no akula mulang ebikono akubi umvoto ubanga kukulondel toi tu es toujours là. Ah bon? C'était comme ça. Pendant que tu dis c'était comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tes pensées sont polluées par les causeries immorales qu'ils te racontent. Et parce que tu es humain et tu fonctionnes normalement, excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? L'excitation arrive. À moins que tu sois malade. Mais si tu es malade, il faut nous voir après qu'il va prier pour toi et Dieu va te guérir. Mais parce que tu es normal, pendant qu'il te dit ces choses-là, tu fais des images. Tu fais des illustrations. Il dit, je l'ai embrassé. Tu réfléchis. Tu te représentes un homme en train d'embrasser une femme. Ton corps commence à faire quoi? À réagir. À réagir. Maintenant, toi, tu regardes ta fiancée. Pendant que vous vous êtes aimés, vous, c'est Monsieur Saint-Tété et Madame Saint-Tété. Maintenant, tu commences à réfléchir. Tu dis, mais comme Kalo l'a fait là, moi aussi, je peux essayer, non? C'est comme ça que la sœur est là. Sans comprendre, elle te voit seulement venir. Ah, ma chérie, tu vas bien? Et pendant qu'elle est un peu distraite, tu places tes lèvres sur sa joue. Elle est surprise. Elle dit, c'est quoi? Elle dit, ah, mais qu'est-ce que ça fait? Hein, c'est juste, d'ailleurs, même la Bible, tu commences à défendre. Ah, d'ailleurs, même la Bible dit, saluez-vous par un saint baiser. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste ta joue. La joue. Quand tu as touché sa joue là, tu n'as pas senti quelque chose? Ça commence comme ça. Parce que tu écoutes. C'est pourquoi, bien aimé, l'une des voies pour se maintenir dans la sanctification, c'est d'arrêter avec les mauvais amis. Ah oui. Tu es dans l'immoralité, tu n'es pas mon ami. Oh, comment tu seras mon ami? Toi, tu ne fais que toucher la poitrine des filles. J'ai connu ce genre de personnes, hein, quand on était encore aux humanités. Qu'est-ce qu'eux faisaient? On priait avec eux dans la religion des parents. Donc, quand vous marchez en cours de route, eux marchent comme ça. Ils calculent, ils calculent. Dès qu'ils voient une fille un peu distraite là, qui s'approche d'eux, ils partent avec les mains sur la poitrine, piou, et puis ils courent. Ah, vous vous étonnez comme si vous n'avez pas eu d'amis comme ça. Donc vous pensez que moi je suis venu du ciel, hein? J'ai eu des amis comme ça. Maintenant quelqu'un dit, pasteur, dis-nous, toi aussi ou pas toi aussi? Ah, tu n'es pas mon ami? Tu n'es pas mon ami. Frère, la sanctification, on doit la maintenir. Quand vous avez des mauvais amis, ils vont vous pousser. On dit, Yaya, c'est quoi? Tu n'as pas d'argent. Nous, on va t'aider. Nous, on va t'aider. Tu n'as pas le courage de baratiner. On va l'appeler. Donc, pendant que toi, tu es dans la distraction, tu vois seulement cette petite fille, ils t'ont déjà posé des questions. Dis-nous un peu. Quels sont les genres de filles qui font battre ton cœur? Tu as décrit. Tu vois les descriptions que tu fais dans ton petit cahier là. Tu vois, hein? Tout ce que tu fais là. Bon, aujourd'hui même, les jeunes gens n'ont plus ça. C'est à notre époque. On avait toujours un petit cahier où on dessinait un peu de fleurs. J'en ai aussi dessiné comme ça là. Ouh. Mais je me rends compte que j'ai dessiné bien ces fleurs là. Je vais d'abord aller fouiller un peu parce que j'ai encore ce genre de cahier. Je garde bien, hein, mais je ne crois pas que j'ai un tel cahier. On écrivait comme ça. Et tout ce qui nous venait en tête là, on s'appelait même, je me rappelle, dans une partie de ces cahiers-là, j'avais écrit Héros le poète. Je m'étais nommé comme ça, Héros le poète. J'ai des idées comme ça, je crée des histoires. Pas vous qui téléchargez les poèmes d'autrui sur Internet pour envoyer à vos fiancés. Pas vous. Pas vous. Non, on lisait les Batukezanga Zamenga. On cherchait des histoires un peu complexes dans les romans là-bas. Et on colle, on prend celui-ci, on prend là-bas, on colle un peu, on écrit dans son cahier. On a écrit jusqu'en 5e des humanités. Non, 4e, je n'avais jamais aimé une fille. Mes amis m'ont poussé, puis je lui ai écrit une lettre d'amour.
j'ai dessiné un cœur. Et puis j'ai écrit, sans lui dire que je l'aimais, j'ai écrit. Et un ami a pris, il est parti lui donner cette lettre-là. Et puis elle aussi a pris la lettre, elle est partie donner au proviseur. Vous savez, les proviseurs sont toujours un peu des méchants dans les écoles. Elle a donné au proviseur. Et le proviseur, comme il était dans les Chimanyangani, le proviseur a pris ma lettre d'amour, il a donné à maman. Et maman a pris la même lettre, elle est partie donner à qui? À papa. Ah, équation. Bon, je ne vous dis pas la suite. Hein. Voyez-vous, les mauvais amis amènent les hommes à voir la sanctification s'arrêter. Mais j'aimerais vous rassurer, chers bien-aimés, que c'est possible. Oui, c'est possible de vivre la sanctification dans une relation amoureuse. Alors, que faire pour vivre la sanctification dans une relation amoureuse? 4 choses et puis nous prenons les questions. La première, pour vivre la sanctification dans une relation amoureuse, il faut prioriser sa relation avec Dieu que sa relation avec un humain. Celui ou celle que tu as aimé est un humain. Il faudrait que tu sois capable de prioriser d'abord Dieu, ma relation avec Dieu d'abord. Et parce que ma relation avec Dieu est prioritaire, je ne me mettrai pas dans des conditions où cette relation sera brisée. Je préfère briser la relation avec un homme, mais garder ma relation avec Dieu. Et il est important, chers bien-aimés, il faudrait prioriser sa relation avec Dieu. Vous voulez vivre dans la sanctification, dans votre relation amoureuse, priorisez d'abord la relation avec Dieu. La relation avec Dieu exige la prière. Je prierai. Toi, ma fiancée, tu ne m'empêcheras pas de prier. Tu n'es pas capable de la paix de l'eau comme moi. Soit tu m'attends après la prière, nous parlerons. Soit tu cherches quelqu'un d'autre qui ne prie pas. Point barre. Point barre. Je lirai la Bible. Tes messages vont rester là. Je vais répondre. Je te dirai, oui, tu m'as envoyé le message. Oui, le téléphone a même bougé, mais je lisais la Bible. Si tu te fâches, fâche-toi. Si tu veux me refuser, mais quitte-moi. Je resterai avec Dieu. Tu pars, mais j'ai Dieu. Et Dieu va attirer l'autre, meilleur d'ailleurs que toi, qui va me laisser lire la Bible. Et quand tu vas nous voir, tu vas te fâcher. Tu vas devenir jaloux. Lui là, c'est qu'il ne m'aimait pas. On a arrêté la relation seulement il y a 2 semaines. Et puis il est entré dans une autre relation. Maintenant, tu voulais quoi? Que quelqu'un meure parce que tu l'as refusé? C'est fini. C'est même une femme mariée, on peut enterrer son mari aujourd'hui et demain on bénit son mariage. Il n'y a rien. Oh. Il n'y a rien. Donc, tu m'as refusé, tu pars et puis j'ai le droit. C'est pourquoi vous qui vous refusez ici, quand tu refuses quelqu'un, tu ne les condamnes pas de rester sans aimer. Laissez vos histoires là. Ah, seulement quand on a arrêté la relation là, j'ai vu quelqu'un les poster. Maintenant, tu voulais quoi? Qu'il ne vive pas? Qu'il soit là à t'attendre? Parce que toi, tu es qui? Le Messie qui est parti nous préparer la place et bientôt tu reviens nous prendre pour qu'on soit toujours avec toi? Jamais! Tu pars et puis il a le droit ou il a le droit de trouver quelqu'un d'autre. Ah, mais c'est ça. Oh, ah mais c'est ça. Frère, soyez courageux dans la vie. Que personne ne vous intimide. Ma soeur, sois courageuse. Un homme qui te plaque, tu le plaques aussi. Et puis quelqu'un de bien vient, tu l'aimes et tu mènes ta vie. Et s'il te critique, il fait la publicité de ta nouvelle relation. C'est lui d'ailleurs qui dit à tout le monde que tu es dans une nouvelle relation. Il t'aide. S'il a besoin de tes photos dans la nouvelle relation, envoie-lui. Il dit, je t'aide, je t'envoie. Il y a aussi des gens qui sont très méchants dans le monde. Très méchants. Mais la relation avec Dieu. Mon frère, maintiens ta relation avec Dieu. La relation avec Dieu va t'aider. En Tchouba, on dit quoi? Une relation d'amour. Zambi d'abord. Vous savez, il y a des frères, quand tu l'as aimé, même si toi-même, tu as un passé bizarre,
Et d'habitude, tu entraînes les hommes. Donc, il y a aussi des sœurs comme ça. Les aventuriers bizarres. Quand ils viennent seulement, ils arrivent, ils t'aiment ma sœur. Ils te regardent. Les langues de feu que tu dégages quand tu pries. La puissance de Dieu qui se manifeste autour de toi. Donc, lui-même, hein, quand il te regarde, il dit, ah, avec une telle sœur, je commencerai où? Donc, par moment, tu peux marcher. Il reste un peu derrière toi. Il regarde sa main. Il dit, ma main ici, je peux l'approcher, toucher à sa main. Je peux prendre ma main, déposer un peu sur son épaule. Il dit, ah, je vais commencer par où? Cultive la relation avec Dieu. Tu vas dégager, hein, l'odeur de la sanctification. Et celui qui vient même aventurier, lui-même va seulement se dire, après. Mais toi, degré de légèreté que toi-même tu as, toi tu es terrible. Hein? Terrible. Sa main est passée seulement par hasard sur ton épaule. Mais toi-même, la courageuse, tu prends la main, tu dis non, non, il est passé par hasard. Place-la sur mon épaule. 5 minutes après, tu le regardes, tu dis, tu as peur. Ou tu dis, bon, ouais. Quand ça se fait comme ça, ou que tu as nous que tu as moi, tu crois, bouh. Eh, ou que moi, comment on dit que moi, jita. Kakubazula, quel est Kakubazula? Écart d'âge, 8 ans. Kakubazula. Mais vous les sœurs, vous êtes terribles. Hein? Il faut nous dire, mes sœurs, il faut venir me donner un peu les secrets. Comment ça se passe? Donc, tu vois le monsieur là, il est plus grand que ton frère aîné de la famille. Mais les choses que tu lui fais dans la relation d'amour, même nous-mêmes, on ne les comprend plus. On ne les comprend plus. Relation avec Dieu. Il faut prioriser cela. Deuxième chose, il faut qu'on laisse le temps aux questions, c'est savoir dire non. Savoir dire non. Et à soi-même et à l'autre. Chers bien-aimés, oui, c'est possible de vivre la sanctification dans une relation amoureuse. Mais cela exige que vous soyez capable de vous dire d'abord vous-même non. Oui, dans l'amour, plus vous vous aimez et plus vous durez ensemble, plus le corps commence à s'approcher. Le corps commence à s'approcher. Et certains désirs commencent à naître. Sois capable de te dire non. Oui. Quand tes pensées te disent, mais ta bouche là, elle n'a pas été créée seulement pour manger la nourriture et boire de l'eau. Hein. Tu peux aussi l'embrasser. Sois capable de te dire non. Je ne l'embrasserai pas jusque dans le mariage. Vous connaissez l'adage ici en Chiluba, hein? L'adage à Ose. C'est un terme sadique, vous le connaissez. Toi là, tu as été fait seulement pour ça ou bien aussi pour ça. Qui sont à me foyer comme banzatun. Bangamileni, situation mukwa. Je ne vais pas dire ça ici, mais vous connaissez vous les garçons. C'est les choses qu'on nous disait. Dis-toi non. Quand tu sens ton corps te réclamer, dis au corps non. Moi, je suis qui? Enfant de Dieu. Quand tes mains réclament, tes mains jacassent. Il y a des gens, on a déjà reçu une question comme ça. Comment vivre une relation d'amour sans le jeu des mains? Il y a des personnes très fortes dans le jeu des mains qui tapotent leur fiancé de partout. Ce n'est pas ta femme. Toi aussi, ma soeur. Comment tu peux être là? On te tapote partout. Tu les frappes, tu les gifles. Et puis tu les quittes. Tu dis, je t'ai donné une gifle parce que mon pasteur m'a dit un homme comme ça, on les gifle et puis on les quitte. Qui t'a donné l'autorisation de me toucher? Toi, tu es qui? Hein, monsieur? Tu l'appelles monsieur. Mais toi, tu n'as même pas le courage. Tu n'as même pas le courage. Où tu files, où tu te caches? Beaucoup comment nous caca pas ta camouérel, beaucoup lenga cacha, où tu te caches, où tu te caches. Voilà, beaucoup moins ne que tu vas son alum. Dis non. Tu te dis d'abord toi-même non. Mais tu regardes l'autre, tu lui dis non. Bien aimé, c'est l'un des courages qui manque à notre monde aujourd'hui. Le courage de dire non.
Il faut être courageux pour dire non. Quand vous dites non, vous vous maintenez dans la sanctification. Un autre élément, c'est fixer des limites nécessaires. J'en ai déjà parlé dans les choses qui brisent les relations. Soyez capable de vous fixer des limites. Mon frère, quand tu vas aimer, je vois ici beaucoup de personnes qui sont seules, sans sœurs, alors que dans cette église, on a beaucoup de belles sœurs. Les jours que vous allez aimer, regarde la sœur, dis-lui clairement, ma sœur, je suis venu t'aimer pour t'épouser. Il faut dire ça. Mon objectif, c'est t'épouser. Et après quelques jours, tu te connais, hein? Toi-même tu te connais. Tu lui dis, mon limite.